Rav David Shmuel Ben Avraham. Comment? Voilà. Rav David Shmuel Bonsoir. Ben Avraham. Salut Yves, ça va bien? Bonsoir, ça va et vous? Bien de te voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Tu sais, moi j'aurais dit le mot que j'aurais dit dans ce cas-là, comme tu as dit, Michael, je ne comprends pas. Moi je dis il faut faire peut-être Confiance ou. non, 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 Non? la réaction qu'a eu Aaron à Cohen lorsqu'il a perdu ses deux enfants, Ouais, bah oui. Nadav et Avihu. Il y avait un. Ces enfants, la Torah nous dit, c'était plus fort que Moshe et Aaron. Ah Si on ouais. mettait Moshe Aaron d'un côté et les deux enfants d'Aaron de l'autre, ben c'est eux qui gagnaient. Il les a perdus comme ça alors qu'ils ont fait une super mise en bon, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron à Cohen? Sa réaction était Vaïdom Aaron. Ouais. Il ne faut pas parler. Faut pas parler. Ce qu'on parle, c'est qu'on presque on va presque questionner Hachem et quoi, comment et pourquoi, etc. Pourquoi, qu'est-ce qu'il Ouais, a je fait comprends. les enfants? Ouais, ouais. Non, non. Tu On sais, dit rien. On accepte et dire sans rien dire. Comme on, ça. C'est comme tu ça. Ouais. sais, on dit dans la Gada de Pessah, Keneged Arba Banim Divra Torah. Echad Racham, Ouais. Echad Racha, Echad Machin, Chacham, Echad Moshe. ouais. Il y a quatre enfants. Ouais, ouais, bah Et ouais. tous les enfants, sans exception, ils posent des questions. Le premier dit Maïdod Vachukim, et pour Maïdod Vachukim, etc. Bien sûr. Mazot, tout le monde pose la question. Mais regarde comment il pose, comment c'est tellement ingénieux. Salut Michael, ça vient? Bonjour, ça va? Comment c'est Je vais devoir ingénieux? couper la caméra. Ça va? Ça Comment va, je c'est vais juste devoir ingénieux? couper la caméra, c'est pour vous dire bonjour. Ah non, mais Bonjour. tu peux la laisser la caméra. Je suis avec vous comme je dois coucher les enfants en même temps. Ah ben d'accord, tu peux Et je faire suis ça. avec. D'accord, sans Merci. problème. Comme tu veux. Merci. Alors, dans la Keneged Arba Banim, les quatre enfants, ils posent la question. Mais regarde comment ils posent la question. Maedot, Mazot, Ma. Jamais ils ont demandé Lama. Ouais. Ils ont dit Ma. Mhm. Ils n'ont pas dit pourquoi et pourquoi. Non. Voilà. Ma. Aucune. Ma. Ça veut dire, mais pas pourquoi. On peut Ouais. demander Ma, mais jamais demander Lama. Parce que Lama, Yom Roi Goïm. Le Lama, c'est les goïms qui parlent comme ça. Nous, on accepte. Ma Hashem Shoalmimar. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on doit, nous, on doit apprendre Bien sûr. pour Ouais. s'améliorer et pour aider évidemment la famille. C'est Comment ça. ça se passe alors maintenant par rapport au Bet Rabat, c'est qui gère? Bah, pour l'instant, on attend que son épouse revienne. Elle fait la Shiva là-bas, alors elle est bloquée maintenant. Et puis elle est entourée il y a comment ça s'appelle, le Rav Tayeb qui est à Bendin, là, de Lubavitch à Vincennes, qui la conseille. Elle va voir, quoi. Après, c'est elle qui va décider. Et puis on lui a dit que si elle avait besoin de nous pour certaines tâches, on était là, quoi. Voilà. Mais Mais qui va le remplacer? Il est ah remplaçable. non, c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Il courait dans tous les sens. Il avait, comme le disait le Rav Pacher, je sais pas si vous le connaissez, mais ouais, c'est vraiment un Talmid Chacham. Il est de Yeshivat Brunois, il est super. Il a dit, il avait cette folie positive. Le Mhm. Rav Zawi. Il avait cette folie positive que ce qui était impossible, il le faisait quand même. Il faisait des choses tout dans la et voilà la souka, on a eu la souka de l'esplanade Charles de Gaulle là. Je crois que dans le monde, c'était la plus grande du monde entier. Je pense, hein, il y en avait pas, elle faisait 500 mètres carrés. Bon voilà, c'était tout comme ça. C'était et voilà, bon, voilà. Donc il faut continuer je pense, ce travail-là, quoi, parce que déjà ça ramène beaucoup de gens qui sont pas forcément au début dans la religion. C'est ça le travail des rabbins à la base. Hein. Ah oui, Ils reviennent, ils sont ouverts avec tout le monde et je trouve que c'est sympa. Et puis après, eh ben voilà, ils progressent, ils étudient, ils vont et après ils changent. Enfin, il y a de la place pour tout le monde exactement. partout, quoi. C'est Exactement. ça, hein. C'est ça, hein. Voilà, Voilà. voilà, voilà. Et ben voilà, nous, on le connaissait très bien et tout, il était très proche de nous. Et Je donc, sais. on va dédier ce cours à sa mémoire, Bezrat Hashem. Amen, Soit amen. les Ilou Nishmato. Oui. Exactement. Là, ça, il monte encore plus haut dans le ciel, Bezrat Hashem. Amen, Alors, les amen. amis, Ben, alors nous allons étudier. Rappelez-vous, on est arrêté sur quelque chose de très intéressant qui était le Kriyat Shema. Alors, rappelez-vous,
un truc super intéressant. On avait vu que on est arrivé juste à. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va en même temps faire, la fin de notre étude et commencer une nouvelle Mishnah. Rappelez-vous, dans la deuxième, on a fait déjà, on est en la fin de la deuxième Mishnah. Après, on va commencer la troisième Mishnah. On a fait 10 dapim de Gemara. Wow. Ouais, ceux qui a fait 10 dapim, si on les connaît, on va devenir, on peut nous donner, on va donner le Gaon de Vilna. C'est impossible, ça. Alors, regardez bien ce que la Gemara a dit. Rabbi Yehoshua Omer, donc on est dans la page 10, on bat de la page B, 10B vers le bas. Alors, Rabbi Yehoshua Omer, juste un petit peu avant la Mishnah. Rabbi Yehoshua Omer, le Kachema du matin, on partage la journée en 4, 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Les premiers 3 heures, à la fin de la première partie, c'est-à-dire à la fin du temps de la journée, on ne peut plus faire le schéma. Le schéma, on le fait jusqu'à la 3e heure. Aujourd'hui, ça donne à peu près vers 10 heures du matin. Après le Gaon de Vilna, encore un peu plus. 10h30, 11h moins quart, un truc comme ça, il faut regarder d'après les horaires. Donc là, c'est ce qu'avait dit, cet enseignement avait dit Rabbi Yehoshua, qui était le grand Tana Rabbi Yehoshua. Et sur ça, la Gemara vient conclure et dire Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha Rabbi Yehoshua. La halacha a été tranchée comme Rabbi Yehoshua, à savoir qu'on peut faire le schéma Israël. Rappelez-vous, on avait dit qu'on commence le schéma Israël depuis le net. On continue 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les 3 heures terminées, et la mitzvah, elle est finie. Et tu peux la faire après, mais ce n'est pas un schéma. Tu fais l'étude de la Torah. Tu étudies la Torah. Comme que tu dis Bereshit bara Elokim, mais Matai Korem et Shema. Mais le schéma, ça c'est réservé, c'est rien que pendant le moment qui s'appelle les 3 premières heures de la journée. Voilà. Maintenant, à Corée, Sarah qui me les a donnés. À Corée, et là, maintenant, imaginez-vous que quelqu'un il a passé. Il se levait à 11 heures, disons. C'est le schéma Israël. Donc, le schéma Israël qu'il va faire, ça ne va pas faire la mise à la Torah. Mais il a fait quoi? Il a fait une étude. C'est comme quelqu'un qui étudie Masechet, il fait la paracha de la semaine, paracha de Béchalar Lecha, Béchalar, Yitro, bientôt. Yves, n'oublie pas, c'est pas Yitro. Non, jamais, impossible. Ouais, impossible, jeudi prochain. Bon, tout impossible. Demain soir. C'est demain soir. Mais Soudat Yitro, pour les ça Tunisiens. est passé de loin, tout Bishvat. C'est pour nous les Non, thunes, pas ça. pour les Tunisiens, excuse-moi, Michael. Non, c'est pas pour les Tunisiens. C'est pour les Tunisiens. Ouais. Quand quelqu'un il a dit, moi je ne fais pas Yom Kippour, ah, tu fais pas Yom Kippour, non, mais je fais Soudat Yitro. Quand tu mets c'est plus important que tout. Bon, alors celui qui a dépassé l'horaire, le Ifsid, il n'a pas tout perdu. Il a perdu la mitzvah, mais ce qu'il va lire le schéma, c'est comme une étude. Mais Rav, il faut le lire quand même. Oui, ça vaut la peine de le dire. Ce qu'il a étudié. Amar Prisda. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est qu'il faut le faire ou une fois qu'on a raté l'horaire, on a perdu la mitzvah, alors on ne le lit pas, c'est pas grave. Il me semblait qu'on avait le mérite au niveau des tefilines avec. Non. Après l'heure, ça ne sert à rien de le dire. Ah ouais? Si on le dit, tu n'as pas perdu, tu as étudié la Torah. Mais après l'heure, c'est fini. C'est pas une mitzvah. C'est plus une mitzvah. Non, c'est fini ça. Non. Au lieu de dire schéma, tu peux faire. Au lieu de faire schéma, tu peux faire Teilim, c'est la même chose. Ah bon, et par rapport aux tefilines, Rav? Non, mais les tefilines, vous nous aviez dit comme quoi? Oui, les tefilines, c'est toute la journée. La mitzvah, tu l'as raté. Oui, mais vous nous aviez dit comme quoi, même si ce n'est pas la mitzvah du schéma, il me semble avoir compris ça, mais peut-être que j'ai mal compris. En fait, les tefilines, il fallait les mettre. Il fallait faire le schéma avec les tefilines. Oui, parce que quand si j'ai loupé l'heure du schéma. Quand on met les tefilines, on fait les 4 parachutes.
c'est aussi, c'est rien que pour. Parce que dans les tefilines, il y a écrit il y a quatre petits boîtiers, quatre compartiments. Et un, c'est écrit le Kadesh Likol Bechor. Un, c'est écrit Vaya Kieviacha. Un, c'est Shema Israël. Et l'autre, c'est Vaya Ibchamoa. Donc les quatre, on a l'habitude de les dire. Mais encore une fois, c'est une règle qui est une habitude, mais ce n'est pas une obligation. Patrick, je crois qu'on avait dit, je crois que je sais de quoi tu parles. On avait dit que si on était en retard, je crois que on pouvait lire le schéma, par exemple, sans se lever. Mais vous voyez, pour pas rater la mitzvah, on reste au lit. Ça c'est vrai. Mais on met pas. Et vous aviez dit que c'était assourd de faire ça parce qu'on les met pas en fait. Non, non. C'est un mensonge. Si on voit que le temps il va passer, on le fait même si on est dans son lit. Ouais. Mais si on peut, on les met, on fait le schéma et après on fait la tefila. J'ai dit. Par exemple, il reste un quart d'heure. Le temps que tu commences pas ta Héliaou, tu fais tous les brachot et tout ça, ouais, tu en as pour 3 quarts d'heure pour arriver au schéma. Entre-temps, le schéma il va passer. Donc tu mets les tefilines, tu fais le schéma, ouf, au régime j'ai fait, et après tu fais la tefila tranquillement. Ouais, d'accord. Amar Frisda, Amar Baoukba, ou Bilvat, Chelo Yoma Yotzer. Après les 3 heures, tu peux dire le schéma. Mais attention, tu peux lire le schéma, mais ce schéma, ce n'est pas le vrai schéma. On a dit, on va l'expliquer, ce n'est pas le vrai. Donc, tu ne peux pas faire non plus les bénédictions de Yotzer Or, ou Boré Chocher, Ose Shalom. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des vrais. Ce n'est pas des vraies bénédictions. Le schéma, il est fini. Donc, en vérité, c'est comment ça marche. Je vais vous expliquer. Il y a les 3 heures, c'est le schéma. La quatrième heure, on fait le schéma et les brachot. Et la 5e heure, on ne fait plus rien. Donc, je répète, on partage en 3 parties. 1, 2, 3. Les 3 premières heures, on fait le schéma et les bénédictions qui vont avec. Là, dans l'heure suivante, la 4e heure, on peut faire schéma et on peut faire les brachot. La 5e heure, on ne peut plus rien faire. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Yotzer Or, on lui rajoute encore 1 heure pour les brachot. Mais le schéma, c'est foutu déjà. C'est ça que la Gemara dit. Métivé, à Corée, Mikan, Velar, Loïfsid, Kadam, Torah. Donc, après la 3e heure, il n'a pas perdu parce que le schéma qu'il fait, c'est comme une étude de la Torah. Valmevarer, Ushtaïm Efanea, Vechad Echarea. Il doit faire 2 brachot avant, Yotzer Or Boré Chocher, et Avat Olam. Et à la fin, il fait Emet Viatziv. Donc, tu ouvres pas de Rav Frisda. Donc, c'est bien une question contre Rav Frisda qui disait que lui, après 3 heures, tout est terminé. Et les brachot et le schéma. On dit non. Après la 3e heure, tu as perdu le schéma, mais tu peux gagner encore les brachot. Tu comprends? Il y en a d'autres qui disaient Amar Frisda, Amar Rab Okva, lo ifsid brachot. Après la 3e heure, tu as tout perdu le schéma, mais tu peux faire encore les brachot. C'est jusqu'à la 4e heure, les brachot, voilà. C'est ça? Exactement, la 4e heure, c'est exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit. À Corée, Mikan Velar lo ifsid. Pourquoi Kadam a Corée la Torah? Donc voilà Rabotai, la halacha. Si on va prendre aujourd'hui, un exemple concret. On va prendre pour demain. Donc demain, la fin du schéma, c'est à 10h45. Jusqu'à 10h45, tu peux faire ton schéma et ton brachot. Et si tu fais ton schéma, à 10h45, tu fais la misade de la Torah. 100%. Jusqu'à 10h45. Si tu as dépassé 10h45, tu as jusqu'à 11h45 pour faire les brachot et
le schéma, tu le fais, mais ce n'est pas la mitzvah, mais tu le fais. D'accord. Si tu as dépassé 11h45, tu ne fais T'as plus tout raté. Yotzer Or. Fini. Là, ça, tu n'as pas le droit de faire. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Bah, il Oui, faut mais se c'est lever. considéré comme si c'était la lecture de la Non, Torah. tu peux faire la Hamida. La Hamida, tu peux faire jusqu'à 13h30. La Hamida, tu peux faire. Mais pas Yotzer Or ou Boré Rocher. Donc, tu as perdu toute la première partie toute la première partie de la Tfilat, tu l'as perdu. Tu peux faire rien que la deuxième partie. La partie, c'est la Hamida. Donc, tu commences par la Hamida. J'espère qu'on n'arrivera jamais à cette situation. Situation catastrophique. C'est clair. Donc, je répète. Jusqu'à 10h45, tu fais ton schéma, tu fais tes kilos, ça. Si tu as déjà dépassé ça, tu as encore 1 heure de battement. Mais ton schéma, tu l'as perdu. Mais les brachot, tu peux faire. La tfila, tu l'as fait entièrement. Ça marche. Après 11h45, c'est fini. Tu laisses tomber le schéma, tu laisses tomber le Yotzer Or. Et Tu tu tout commences par la tomber, Hamida. tu fais la Hamida, c'est tout. Maintenant, si tu as 1h, si tu es arrivé à 13h, Chatzot, et tu as Chatzot fait Hayom. la tfila, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Mincha Tout de suite en d'abord, premier. Ouais, et ouais. après, tu fais Shacharit pour le rattrapage. Ah, juste la Hamida ou tout? Juste la Hamida. Que la- Shacharit, ça finit à midi moins quart. Après, midi moins quart, c'est terminé, tu ne peux plus faire Shacharit. Clair? Ouais. Alors, on continue. Maramane, Gadol, on reprend la Gemara, Gadol, Akore, Kriyat Shema, Beonata. Bon, maintenant, c'est toujours la Gemara, elle adore faire ses comparaisons. Si on met dans le côté d'une balance, on met quelqu'un qui fait le schéma, à temps, c'est-à-dire avant 10h45. De l'autre côté, tu mets un gars qui étudie Maseret Brachot. Tu prends ta Gemara et tu commences à étudier. Quel est, aux yeux d'Hachem, le plus important? Celui qui fait la tfila en son temps ou bien celui qui va faire son étude? Qu'est-ce que Hachem il préfère? Est-ce qu'il préfère une tfila en son temps ou bien un bon thé chaud? Non, pas un thé chaud. Non, Un non, non. bon café bien corsé ou bien C'est sûr un et bon certain. limout? C'est là à l'heure, moi je dis. C'est sûr et certain que c'est la tfila. À l'heure. Bravo. Eh oui. À l'heure. C'est ça. Parce que Hachem dit, étudier, c'est très bien. Tu étudies toute ta vie. Tu peux étudier le matin, tu peux étudier le soir, tu peux étudier. Tu te lèves à 2h du matin, tu étudies. Ça ne dérange personne. Mais la tefila, donc, si tu ne gardes pas on va dire, les horaires, automatiquement, ta tefila, elle ne vaut plus rien. Alors Hachem me dit, quoi, tu ne fais plus la tefila? Alors tu dis, non, moi, je fais que l'étudier la Torah. Ouais, mais la Torah sans la tefila, c'est comme un corps sans neshama. Rav, on avait dit qu'on priait pour nous ou pour Hachem? On prie pour Hachem, et si tu pries pour Hachem, Hachem, il te donne tout ce que tu veux. Okay. En fait, on l'avait vu dans Megillah. Dans Megillah, on avait dit comme quoi la garde, on devait l'arrêter et on devait prioriser tout ce qui était mitzvot qui devait être fait en son temps avant toutes les autres mitzvot. Exactement, elles ont priorité. Bravo. C'est exactement ça dans Maseret Hanazi. On avait vu dans Maseret Megillah que on doit, d'ailleurs bientôt c'est Purim. Donc si par exemple vous avez un cours de Rav Aozi à 21h le soir de Purim et vous avez la lecture de la Megillat de Esther à 21h, vous allez où? Megillah. Et Megillah. Ah oui. On dit, non, mais ça veut dire quoi? Ça fait 30 ans qu'on étudie, vous m'abandonnez ou quoi? C'est pas les cocos là. C'est quoi cette histoire-là? Non, parce que Ravaoudi ne fera jamais un cours pendant la Megillat Esther. C'est ça aussi. Même les gardes, on avait dit que les gardes, ils devaient abandonner leur garde pour aller à l'écoute de la Megillah. Eh oui, même le Beth Amikdash, il ferme. Même le Beth Amikdash, il ferme.
on ferme tout pour aller faire la mitzvah. C'est ça la règle. La règle, c'est que nous, on est, le peuple d'Israël, il a comme ça, il veut d'un côté la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est comme une femme et un homme. Un homme tout seul sans femme, ça vaut rien. Une femme tout seul sans son mari, ça c'est rien du tout. Lorsqu'ils sont ensemble, wow, c'est le couple par merveille. Donc la Torah sans la tfila, la Torah sans la tfila, c'est comme un homme célibataire. Il étudie, mais il n'a pas de femme. Il n'a pas cette tfila. Donc cette tfila, parce que je vous explique. Vous savez que dans le cerveau humain, il y a le côté droit et le côté gauche. Ça va vous parler, ça. On appelle Chabad. Chokhmah, Bina. et Bina. Bon, il y a le Da'at qui est derrière. Mais pour l'instant, on va parler que deux. On va parler Chokhmah ou Bina. La Chokhmah, c'est l'homme. La Bina, côté gauche, c'est la femme. La Torah, c'est la Chokhmah. Quand tu étudies, tu utilises quoi? Ton cœur, tu utilises pour tes sentiments, tu utilises quoi quand tu étudies la Torah? Tu utilises ta tête. Ouais. Chokhmah. D'accord? Quand tu pries avec quoi? Avec ton cœur. Tu pries pas avec ton intelligence. Tu n'es pas en train de faire des pulpines avec Hachem. Ah, si tu me dis Hachem comme ça, alors je te poserai la question comme ça. Youf, tu as marloquette, tu es comme ça avec Hachem. Wow, si tu fais comme ça la file avec Hachem, je conseille de démissionner. Non, tu viens, tu pries Hachem avec ton cœur, avec des larmes, avec des émotions, avec des sentiments. Alors, les sentiments, c'est quoi? Le côté gauche du cerveau. Le côté droit du cerveau, c'est l'intelligence. Les sentiments, c'est du côté gauche. Donc, c'est la même chose. La Torah, le côté droit, comme l'homme. On dit que l'homme, il a la chokhmah. Le côté gauche, c'est comme la femme, la bina. Ensemble, lorsqu'ils se marient ensemble, c'est quoi? C'est le date. Ah, mais excusez-moi, ça veut dire quoi la bina? Bina, c'est quoi? Bina, c'est l'intelligence de la vie. Les femmes, ils ont l'intelligence de la vie. Tu as l'intelligence, super intelligence, sauf l'intelligence de la vie, comme moi. Ils sont pareil comme moi. Parce que les femmes, ils ont l'intelligence de la vie. Ouais. Il me dit oui, on va faire comme ça, comme ça. Je dis attends, Yves, tu sais, je n'ai pas pensé à ça. Tu vois. Je savais tout, mais ça, je n'ai pas pensé. Des trucs pratiques, les femmes peuvent être pratiques. C'est vrai. Pratique, voilà, ça, il faut faire ça, il faut mettre ça ici. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Tu pars en voyage. Attends, t'as pas. Oh, j'ai oublié de prendre ça. Elle me dit, mais pourquoi t'as oublié de prendre ça? C'est l'essentiel. Donc, c'est comme ça. Les femmes sont pratiques. C'est ça qui s'appelle Bina. C'est la Bina. Je te sens pas convaincu. L'intelligence de la vie. Je te sens pas convaincu, là. Yves. Hein? Si, je sais. Ah, ça va. Ah, ok. Pas convaincu? Je m'incline. Hein. Ah, non, mais un homme sans femme, comme la Gemara dit, c'est la moitié d'un corps. Ah, c'est sûr. Il a rien que un côté de son corps. Il faut deux personnes et chacun, il est là pour compléter l'autre. À ce moment-là, on a Il y en a qui disent c'est un vénard. Et c'est exactement ça. Là, il faut la Torah et la Tfila. La Torah, c'est quand tu commences à réfléchir et tu analyses et tu coupes les cheveux en quatre et pourquoi et comment et ça, la Torah. Et la Tfila, c'est le cœur. Parce que d'ailleurs, regardez bien, c'est intéressant parce que notre corps aussi, il a le cerveau et le cœur. Donc le cerveau, c'est la Torah et le cœur, c'est la Tfila. Bon. Mais c'est pour ça que quand on fait le Nitilat Yadayim du matin, la main droite ne donne pas, ça n'a aucun rapport. Non, c'est la Touma, ça qui saute. Non, mais on ne donne pas le Kelly d'une main à l'autre, là. Non, c'est autre chose. C'est toujours, on veut toujours, oui, c'est aussi la même chose. Toujours, la droite, elle est meilleure que la gauche. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne donne pas, il y a une main qui ne donne pas le Kelly à l'autre. Il faut le poser. Ouais, exactement. Chez nous, la droite, elle a toujours une priorité par rapport à la gauche.
c'est ça. Toujours. Ok. Toujours. C'est pour ça que les femmes, par exemple, ils n'ont pas toutes les mitzvot comme nous. Les hommes, ils ont plus de mitzvot que nous. On continue. Donc, comme vous avez dit, Gadol, Akore Kriachima, Beonata, Yoter, Meosek Batora. C'est plus important aux yeux d'Hachem, lui qui fait le schéma et la tfila à son moment, mieux celui qui va étudier la Torah. Tu suis la Torah, tu utilises ton cerveau, mais il y a l'autre côté. Donc Hachem, il dit chaque chose à sa place. Étudier, ok, plus tard. Mide katane, akore mikan velar, lo yipsid kadam akore batora. Miklal, dekore batora, adif. Donc on voit que celui qui lit le schéma Bismano en son temps, c'est mieux celui qui est en train d'étudier une macérette de Mishnah ou de Gemara ou d'une Halacha. Bravo les amis, donc on a fini la deuxième Mishnah de Masechet Berachot. Et là, on va entamer la troisième Mishnah de Masechet Berachot, Mishnah Bet Shammai Omrim Ba'erev Kol Adam Yate V'Yikra Baboker Yamot Shneimar Beshorvecha Uvkumecha Bet Hillel Omrim Kol Adam Koreh Kedarko. Donc, on a une grande marloquette très connue. Comment il faut se positionner lorsqu'on fait le schéma? D'après Beth Shammai, il fait Beshorvecha, couché, Kumecha, debout. Donc, le soir, imagine-toi à la Sina, tu l'amènes au Beth Rabad, ils vont amener maintenant des lits. D'après Beth Shammai, mène des lits. Des lits. Shema Israël, Rabotai, Shema Israël, tout le monde se couche. C'est pour ça qu'ils ont fait le couvre-feu, tu vois. Tout le monde doit se coucher. Et le matin, tout le monde au garde à vue. Gardez-vous. Tout le monde debout. Mais Shorvecha, couché. Kumecha, debout. Beth Shammai, il a pris ça, mamash, à la lettre. Dans la lettre, la nuit, tu te couches. Le matin, tu n'as pas le droit d'être assis. Assis. Couché ou debout. C'est couché ou debout. Beth il a dit, mais non, on fait comme on veut, debout, assis, couché, en marchant, comme tu veux. Alors pourquoi écrire dans la Torah, Beshorvecha ufkumecha? Imken, lama, neemar, Beshorvecha ufkumecha? Non, ça ne veut pas dire la position de l'homme. Ça veut dire Besha'a chez Bene Adam shorvim, Besha'a chez Bene Adam omdim. L'explication, c'est que ça ne vient pas nous indiquer la position de l'homme, mais ça vient nous indiquer le moment où on doit lire. On doit lire quand les gens ils se couchent. Il faut se coucher pendant le moment, c'est-à-dire la nuit, les 3 étoiles comme on a vu. Et on doit lire le schéma du matin lorsque les gens se lèvent. Quand ils se lèvent jusqu'à la 3e heure, jusqu'à maximum 11h moins quart. Voilà, ils sont tous bien réveillés. D'accord? Amar Rabbi Tarfon, et on raconte juste une petite anecdote très sympathique. Rabbi Tarfon. Alors, Rabbi Tarfon, Rabotai, écoutez bien, parce que Rabbi Tarfon, nous, on le connaît. Mais qui il était en vérité, Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, lui, il était l'élève de Beth Shammai. Et lui, il faisait comme Beth Shammai. Et qu'est-ce qu'il disait Beth Shammai? Comment il faut faire? La nuit, tu te couches. Le matin, tu te lèves. Alors il dit, Rabbi Tarfon, Ani Haïti Babader. Un jour, j'étais en plein milieu de mon voyage, traversé des endroits très dangereux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme c'est arrivé l'heure du schéma, je suis descendu de mon cheval, je me suis couché par terre. Imagine-toi un peu le truc, tu vois un peu le truc. Tu es en train de conduire avec à 130 sur l'autoroute, tu t'arrêtes par terre. Il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a fait ça. Donc, il s'est couché par terre. Il était les crocs et livrés de Shammai. Et donc, évidemment, il y avait des brigands. Ils disaient, ah, celui-là, ça, c'est une bonne proie. Pourquoi? Parce que imagine-toi, tu vois un gars par terre, tu dis, ou bien il a eu un malaise, et donc je vais le voler tout son argent, ou bien, même s'il n'y a pas un malaise, comme il est en train de dormir, on va lui tomber dessus, on va le massacrer.
Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ils ont vu Rabbi Tarfon qui était couché par terre, donc ils se sont tous ramenés, tous les brigands. Et Mamash, à la dernière minute, Hachem lui a fait un miracle, que voilà, comme c'est un grand sadique, Hachem lui a fait un miracle, il n'a rien eu. Mais c'est quand il a tzmi, mi pénalistia, roulo kedai aït. Donc voilà l'histoire. Alors, les Chachamim, lorsqu'ils ont entendu cette histoire, écoutez bien, ça c'est un Mamash. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit de cette histoire? Waouh, quel tzaddik, Baba Saleh, waouh, Rafetz Chaim, waouh, quel tzaddik. Il était en sakana et Hachem l'a sauvé. Le contraire, il dit, tu sais quoi? Eh ben, c'est tant pis pour toi. Normalement, tu aurais dû, parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel, eh ben, si tu étais mort, ben, si on t'avait volé tout ton argent, ben, tu le méritais. Tu le méritais. Quoi? Je dis, C'est Patrick? légitime. Légitime. Je dis, c'est juste. Exactement. Parce que ça veut dire ça, tu te contredis Beth Hillel, rappelez-vous. Parce qu'il y avait Beth Shammai et Beth Hillel, mais après, il y a eu un bas de colle. Il y a eu le ciel, il y a eu la voix céleste qui est venue et dit Halakha, c'est comme Beth Hillel. On n'a pas le droit de faire comme Beth Shammai. Alors toi, tu dis, moi, je vais te mahmir, je vais faire comme Beth Shammai, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, si quelqu'un si il s'est mis en danger, eh ben, si Chazve Shalom, il aurait été attaqué par ces brigands, eh ben, c'est plus pour lui. On n'aurait pas eu de peine pour lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de faire des choses qui te mettent en danger. Imagine-toi, tu es au milieu de la rue, tu te mets par terre. Imagine-toi, tu es aux Champs-Élysées, tu stop, tu te couches par terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais schéma. Attends, tu fais schéma. C'est-à-dire quoi? Tu fais schéma. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, on a bien compris. En plus, il faut faire les trois, tout le schéma, hein, pas un schéma, les trois Alors, paragraphes. Bon. Voilà, les amis. Donc, on a fini la page 10. Et là, nous passons sur la page 11. Ouais. Eh ben, d'accord? Donc, on a bien compris la marloquette qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, il dit, il y a écrit Beshor Vecha, c'est-à-dire qu'il faut se coucher, ou Mecha, il faut se lever. Mais Beth Hillel dit, mais non, mon cher ami, il y a écrit derrière, il y a écrit que tu peux marcher. Il a besoin que tu marches, alors que l'on teste. Coucher, c'est la nuit. Debout, c'est le matin. Et oublir derrière, et quand tu marches, c'est quand? Après-midi? Quand il y a écrit dans la Torah que tu fais, il y a trois choses. Il y a que Beshor Vecha, ou Mecha, derrière. Comment ça? Donc ça veut dire, si on voit que la Torah nous permet de marcher, si on peut marcher, on peut se coucher, on peut s'asseoir, on fait comme on veut. Donc on comprend bien les paroles de Beth Hillel parce qu'ils ont prouvé du verset que ce n'est pas une position, mais c'est un temps. À quelle heure on fait le schéma? Ben, tu dis le matin jusqu'à 10h moins quart, le soir, etc. Et là, Beth Shammai, Maïtama, l'Amérique Beth Hillel. Alors pourquoi il ne dit pas Beshor Vecha ou Fkumecha à l'heure du coucher et à l'heure du lever? Pourquoi il ne dit pas ça? Il dit si vraiment on voulait simplement nous dire l'horaire, on dit le matin et le soir. Tu dois lire le schéma le matin et le soir. Pourquoi écrire Beshor Vecha quand tu es couché et quand tu es debout? Pourquoi il dit ça? Si c'est rien qu'un horaire qu'on veut nous donner, comment tu veux dire le matin et le soir? Tu dis quand tu te couches. Tu veux dire bon, on se donne rendez-vous demain soir. Tu dis on te donne rendez-vous quand tu vas te coucher. Ça ne parle pas comme ça. L'horaire, on l'appelle le jour et la nuit. Le matin et la nuit. Comme ça, on parle. Maï, Beshor Vecha Vkumecha, Beshat Shriva, Shriva Mamash, Shat Kima, Kima Mamash. D'accord.
Ils sont bien défendus. Parce qu'il y a un petit hic par rapport à Beth Hillel, qu'ils disent Beshavera ou Kumera veut dire le matin et le soir. Alors, si c'était vraiment ça, on aurait dû marquer Baboker ou Bayerev. Mais comment Beth Shammai, ils vont nous expliquer le terme de Oubler Chabaderer? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On n'a pas le droit. Tu vois, le matin debout et le soir couché. Bon, et Oubler Chabaderer, qu'est-ce que tu fais? Ou Beth Shammai, Oubler Chabaderer, ma vidle. Alakba répond, non. Aoumi baile le kedetania, beshivtecha bevetecha, prat le osek b'mitzvah, ublertecha b'derer, prat le chatan. Mikan amru, akones et abetula patour, vetalmana chayav. Écoutez bien ce que eux disent. On vient nous apprendre, on parle de marché, on vient nous donner une information très très importante, à savoir, Khatan, d'accord? Quoi, Khatan? Quelqu'un qui est préoccupé à faire une mitzvah, et ça lui prend énormément d'attention, de temps et d'investissement. Hachem lui dit, quand tu fais cette mitzvah, mets-toi la tête entièrement là-dedans et ne pense pas à une autre mitzvah. On ne fait pas le cumul des mitzvot. Une mitzvah bien faite vaut mieux 2 mitzvot bâclés. C'est la règle. C'est la règle. Ça, on l'a étudié quand, Patrick? On l'a étudié quand? Tu te rappelles qu'on l'a étudié? Hein? Toujours pour moi, c'est Megillah. Non, on a étudié Megillah. Non, mais on a étudié énormément ce sujet-là dans le deuxième chapitre de Souka. On a dit que celui qui est en train de voyager pour aller libérer un prisonnier, il n'a pas besoin de dormir dans la souka. Parce que le temps qu'il cherche une souka, le temps qu'il amène le loup là, attends, t'es pas le moment là. Tu es en train d'aller sauver quelqu'un de prison, et chaque jour qu'il reste en prison, c'est la galère. Donc, laisse tomber toutes les mitzvot, et tu te préoccupes uniquement la libération. De sauver ce prisonnier. D'ailleurs, c'est pour ça, tu sais, là, Michael, tu sais, là, on dit que la femme là, de Rav Zawi, et ses enfants d'ailleurs, tant que, tant que le Rav il n'est pas enterré, ils ne font pas les mitzvot. Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas les mitzvot? Pourquoi ils ne font pas? Parce que comme ils sont préoccupés, ah oui, pour l'enterrer. Pour l'enterrer, donc ça rend. Ah oui, je me rappelle très bien. Ouais. On fait pas, parce que si tu vas dire, attends, je dois faire shachri, je dois faire mine. Oui, tu ne dois pas être préoccupé par autre chose. Ouais. Et tu as la personne là qui est décédée, tu dis, non, je dois, attends, laisse-le ici, je dois aller vite faire mine. On veut que tu aies la tête que pour le défunt. C'est la règle. C'est le Havel, là, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Le Havel, tant qu'il n'a pas enterré la personne qui est décédée, il ne fait aucune mitzvah. Oui, mais attends, il met quoi? On ne met pas les tefilines? Enfin, rien. Ah oui, mais d'accord, mais s'il les met, c'est à une avéra. Ah, c'est une avéra, c'est vrai. C'est une avéra. Jusqu'à l'enterrement? Jusqu'à l'enterrement? Oui, mais il y a des cas où malheureusement ça peut durer, même si ça peut durer plusieurs jours, même une semaine parfois. Bon, il y a des cas un peu graves. Si par exemple il est parti en avion, et toi tu restes, la personne elle reste, alors ça, dans ce cas-là on ne fait pas. Il y a plusieurs halachot, mais tant que la personne elle doit faire des papiers, elle doit s'occuper, doit truc, imaginer. Oui, on veut le laisser tranquillement s'occuper. Tranquillement. Et c'est vrai aussi. Bon, en parlant de ça, parce que c'est un cas très mais quelqu'un qui est parti sauver un prisonnier, il ne fait rien, ni shacharit, ni mincha, ni arvit, rien, pas de filine. Il est préoccupé d'aller sauver quelqu'un. Souka, c'est Soukot. C'est une autre avoda, quoi. C'est une autre avoda. Ouais. Alors, les soldats, ils ne doivent pas faire? Quoi? Les soldats.
S'ils sont en mission, ils ne font pas. Ah, ils font pas. D'accord. S'ils sont en mission, ils ne font pas. Un soldat qui est en mission, pas un soldat qui est dans sa base militaire. Oui, qui n'a oui, rien à oui. faire. Oui, mais des fois, vous avez des commandos qui partent 2 semaines pour faire des missions. Rien du tout, zéro. Non, Ils font rien. Non, s'ils s'entraînent, c'est différent. Mais s'ils font un vrai commando qui sont. Non, un vrai commando, je vous parle. Ah ouais, rien, mitzvah, aucune mitzvah, aucune. Rien. Ils s'occupent rien Et là aussi, à Vera, non, mais ils peuvent le faire s'ils ont un moment de, je veux dire, de. Alors, c'est pas vrai. Ça Non? dépend, non. Parce que Waouh. quelqu'un qui est en commando, il n'y a pas de moment de libre. C'est vrai Non, aussi. la tête, elle est prise à 100%. Alors, c'est vrai. Alors, on va prendre un cas plus sympathique que des gens qui sont en danger. C'est par exemple le khatan. Ah, Le khatan, le jour où il va se marier, il ne fait pas le schéma. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, il ne faisait pas le schéma. Pourquoi? Maintenant, il est préoccupé. Attends, je vais me marier, je veux le mariage, etc. Il n'est pas préoccupé pour le photographe. Ce n'est pas une préoccupation. Mais il est préoccupé comment ça va passer avec sa femme, etc. Il est complètement. Alors lui, il ne fait pas le schéma. Parce qu'il va faire la misère de se marier. Donc le mariage, c'est une mitzvah tellement importante, comme tous les autres mitzvot, ça repousse même le schéma. Même schéma Israël, de dire 1 minute, schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, je ne fais pas. incroyable. Je ne fais pas. Mais qu'est-ce que ça va me coûter, moi? Ça prend même pas 10 secondes, 5 Ouais. secondes. Combien de temps tu fais schéma Israël? Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. 3 secondes. Non, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Parce que si tu as commencé, bon, je vais faire le schéma, attends, je vais prendre le livre, attends, je vais faire en français. Où est le livre? Où est le livre? Bon, il est là-bas, attends, je prends la voiture, je vais chercher le livre. Maintenant, tu dois te marier. Tu dois te préoccuper de ta femme. Alors, aujourd'hui, on dit que aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils font schéma Israël, ils regardent leur téléphone. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les informations. Ouais. Donc, le schéma Israël, en réalité, dans un monde meilleur, tu vois. Donc, on le fait. Mais en tout cas, à part le schéma, à part le khatan, mais tous les autres cas, osek ba mitzvah, pato mina mitzvah. Celui qui est osek ba mitzvah, celui qui est préoccupé de la mitzvah, il est pato de tous les autres mitzvahs. Toutes les autres mitzvahs. Et même de donner zdaka, il n'a pas besoin. Ah. Par exemple, imagine-toi que quelqu'un est en commando, attends qu'il dit, donne-moi à manger, donne-moi une petite pièce. Je ne peux pas m'occuper de ça, je ne peux pas m'occuper de ça. Il faut, parce que, voilà, encore une fois, Hachem, il ne nous demande pas de faire de la quantité, Hachem il nous demande de faire de la qualité. Bien sûr. Et une mitzvah, bien. Attends, moi j'ai fait 50 mitzvot, mais tout n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ici, tu as bâclé, ici, tu as laissé au milieu, ici, tu as commencé, tu as laissé un sentier, ici, tu as massacré quelqu'un en passant, tu as éclaboussé l'autre. Ah, écoute, c'est pas comme ça, c'est pas ça la Torah. La Torah elle dit Osek ba mitzvah, pato mina mitzvah. Tu es Osek, tu travailles dans la mitzvah, pato de ta mitzvah. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Du schéma Israël. Où c'est écrit dans le schéma Israël ça? Tous les jours, on répète ça et c'est la règle du schéma. Qu'est-ce qu'on apprend? Écrit Ublercha baderer. Et lorsque tu vas dans tes chemins, quoi tu vas dans tes chemins? Où je vais? Quand tu vas pour ton travail, pour tes activités, pour tes vacances, pas pendant le couvre-feu, hein, couvre-feu à 18h. Hein. Lorsque tu vas, alors à ce moment-là, tu fais le schéma. Mais si tu ne vas pas pour toi, tu vas pour moi Hachem, tu ne fais pas de mitzvah. Tu ne fais pas. Le schéma, tu le feras uniquement si tu te déplaces pour toi, pour tes activités. À ce moment-là, tu dois t'arrêter de tes activités, faire le schéma. Tu as un patient, tu dis écoutez, mon cher patient, imagine-toi, Yves, il a la bouche ouverte, tu dis attendez, tu vas rester ici. Surtout ne fermez pas la bouche. Je reviens dans 1h30, je fais schéma, je fais kriyat shema. Ne fermez pas la bouche. Ne fermez pas la bouche. J'adore les dentistes qui te disent ne fermez pas la bouche. Ils s'en vont, ils passent un coup de fil. Ne fermez pas la bouche.
Moi, j'avais un patron il y a longtemps. Hein. Ouais, dis-nous. Il était rigolo. C'était un juif marocain. Mais qu'est-ce qu'on Ouais. rigolait avec ce monsieur. Alors, qu'est-ce Et qu'il on travaillait dans des quartiers, il y avait beaucoup d'Arabes et tout ça. Et Ouais. alors, ils s'en foutaient complètement à chaque fois. Et des fois, ils rentraient dans mon cabinet et, il me regardait, il me dit viens, on va prendre un café. Alors moi, mais sérieux, hein, j'étais en train de travailler sur un patient, un arabe, avec la bouche ouverte et tout. Et je lui dis, bah non, je lui dis, Joseph, je peux pas, là, je suis en train de... Il me regardait comme ça, il me fait, ah, tu t'en fous, il me fait... Il me dit, allez, viens, on va prendre un café. On laissait le patient comme Oh ça, là là, l'horreur. et on allait prendre un café en face. Oh, C'est mais non. c'est faute grave, ça. Hein, c'est faute Oh grave. là là. Il Non. est complètement fou, ce mec. Mais Non, On qu'est-ce va qu'on a appeler l'ordre des rigolé. médecins demain. Non, mais il était rigolo comme tout, ce monsieur. Ouais. À chaque fois, il me dit, on s'en fout, c'est des Arabes, il me dit. Bon, non, c'est des êtres humains. Les êtres humains, c'est la même chose. C'est pas beau, c'est pas beau. Bon. En tout cas, vous avez compris alors pourquoi écrit Ouais. Ublertecha ou Belertecha. Et lorsque tu iras dans tes chemins, quand tu vas dans tes chemins, tu t'arrêtes, tu fais le schéma. Mais si tu vas pour les chemins de Dieu, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues ton chemin d'Hachem, tu es en train de faire libérer un prisonnier, tu es en train de faire une mitzvah, tu n'occupe pas de schéma. Ne t'arrête pas, même un petit schéma de rien du tout, tu ne feras pas. Et Alors, donc, ça, pourquoi pendant Mincha, on ne fait pas le schéma alors? comment? Pourquoi à Mincha, on ne fait pas le schéma? Wow, ça, c'est une question de malade. Parce que, en vérité, c'est une très bonne question. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'obligation de faire le schéma à Mincha? Comme il a donné le matin, il a donné le soir, pourquoi il n'a pas donné pour Mincha? La réponse est, la question, c'est la question qu'a demandé le Harizal. Donc, pour te dire, bravo Patrick. Razak, La Patrick. réponse, c'est que la tuila du matin, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, elle est tellement puissante qu'elle marche même pour Mincha. Quand tu viens à Mincha, en vérité, tu apportes avec toi tous les acquis, tout le schéma du matin, il est encore valable pour toi pour l'après-midi. On t'explique. Donc, on prend dans les mots, Beshivtecha, Bevetecha, Pratosek, Mamizor, Blatra, Badera, Prat le Khatan. Le Khatan ne fait pas. Mikan Amrou, à connaître cette abétoula, celui qui se marie avec une jeune fille, pas tout. Mais Talmana, Khayab. Mais évidemment, s'il se marie avec une femme déjà mariée, c'est-à-dire qu'elle est veuve, eh ben, il a une obligation, parce que ce n'est pas une nouvelle femme, il n'est pas un nouveau Khatan, c'est un remariage, donc après, c'est déjà connu, entre guillemets. Maï Mashma, Amar Papa, qui derrière. Le chemin. Ma derrière Réchout. De la même manière que quand tu es dans ton chemin personnel, c'est Réchout, c'est toi qui as décidé de prendre le chemin. Av Kol Réchout. Chaque fois que tu ne fais pas de mitzvot, tu dois faire le schéma. Alors, elle m'a dit Milok Askina de Kazil dans mitzvah, la Fuloachi, Amar Achamana Likre. Qui t'a dit peut-être peut-être ce monsieur-là, Oublertrabaderer, c'est qu'il allait dans les chemins pour sauver quelqu'un. Non, il Beshevet ou Belechet, Maï Beshivtra ou Blertra, dans ton chemin, il y a écrit Tra, ça veut dire Telcha, à toi. Beshevet Didar, ou Belechet Didar ou des Mechayav. C'est dans ce cas-là que tu es Chayav. Des mitzvahs, pas tirat. Alors c'est comme ça. Si c'est un mariage, un remariage, pourquoi tu dois faire le schéma? M'a dit, parce que quand le premier mariage de sa vie, quand c'était un jeune homme, elle était une jeune fille, donc c'était un nouveau monde. Donc il est complètement très préoccupé. Par contre, l'autre, il n'était pas préoccupé. Alors, toute personne qui est préoccupée ne doit pas faire le schéma. Alors, quelqu'un qui a perdu une grosse somme d'argent, comme quelqu'un qui avait un bateau et le bateau il a fait naufrage, et tout son argent est tombé au fond de l'eau, alors il ne fait pas le schéma. Peut-être que oui. Alama Marava,
Rabba bar Zavda amar Rav, Avel chayav bechol hamizvot hamotorah chutz min hatfilin. Quelqu'un qui est très triste, il est préoccupé de la disparition de un membre de sa famille, mais il fait toutes les mitzvot. D'accord? Sauf les tefilines, parce que les tefilines, il y a une exception. Il m'a dit non, mais c'est pas pareil. Quand quelqu'un il a perdu de l'argent, en vérité, c'est vrai qu'il est préoccupé, mais c'est une préoccupation, irda, bidar, reshout, une préoccupation personnelle. De l'argent, ok, tu es très triste. Alors que là, tu es préoccupé par la mitzvah, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah, Hachem lui enlève la mitzvah de Shema. Alors que quelqu'un, s'il est préoccupé simplement par ce qu'on appelle un souci de la vie, ben non. Eh ben non. Dans ce cas-là, il doit faire le schéma. Il doit faire le schéma. Alors, il m'a dit alors, d'après Beth Shammai, eux, comment ils vont expliquer, d'où est-ce qu'ils apprennent que celui qui est chaud, Beth Shammai a umi baleu, les shluchei mitzvah. Mais elle aimerait, mimela shmamina, filou beterev mami carré. Donc voilà comment la Gemara, elle termine, elle nous dit que la préoccupation personnelle ne rend pas En ligne de compte. non, parce que aujourd'hui, j'ai des soucis, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas étudier. Non, je ne peux pas faire la tefila. Non, il faut te prendre en main, mettre tous les soucis de côté et faire ton schéma. Mais lorsque tu es préoccupé par une mitzvah, a jamais dit, je veux que tu gardes cette préoccupation. Moi, cette préoccupation, c'est aussi une mitzvah, c'est quelque chose de bien. Dans ce cas-là, tu dois. Hachem dit, alors, pas de schéma. Pourquoi? Parce que la mitzvah, tu es en train de faire, même dans la préoccupation, tu es en train de faire des calculs, comment je vais faire et comment je vais m'arranger, tout ça. Ça te rend quitte de faire le schéma. Parce que ça, c'est la mitzvah. La préoccupation de la mitzvah, c'est une mitzvah. Quand on réfléchit, comment je vais faire Purim, comment je vais faire tout bishvat, où je vais acheter des fruits, où je vais. Tout ça, c'est des mitzvot. Tout ça, c'est une mitzvah. On doit plus se préoccuper. Voilà, les amis, donc voilà comment se termine ce petit cours. J'espère que vous avez kiffé. Enfin, moi, j'ai kiffé. Super. Voilà, Bezrat Hashem. Razak. Voilà, on a fait ça pour le Rav Zavi, Bezrat Hashem. Et que Hashem, bientôt, il vient nous délivrer parce que la vérité, c'est qu'on sent que, voilà, qu'on est à deux pas de la délivrance. Il faut que encore un petit effort et hop, et Hachem va ouvrir les portes de la délivrance. Amen. Amen. Allez, merci. Des bonnes nouvelles. Merci, Rav. allez, alors, Allez, bonne soirée. Bye. Salut les garçons. À bientôt. Salut Patrick, salut Patrick. Mika. Salut Mika, Bravo, bye. salut Yvan. Salut.